Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau rappeur du nom de Lunt. Lunt, si tu connais pas, c'est pas grave, c'est un peu peut-être normal, c'est un rappeur qui a pété de 2016, 2017 et 2018. Après il a redisparu pour revenir vers 2020 à peu près, bref clairement, tout en sortant 2-3 petits singles une fois par an ou 2 fois par an, donc voilà. Mais on va parler quand même d'un artiste qui a quand même explosé, et quand je dis explosé, je déconne vraiment pas. C'est en millions de vues, voilà, par exemple 22 millions de vues, ou même beaucoup plus que ça. Spotify, c'est clairement énorme aussi au niveau des vues, donc voilà, et le mec est clairement à 1 million d'auditeurs mensuels par mois. Pourtant, c'est un artiste qui fait pas beaucoup parler de lui. Bref, aujourd'hui, on va parler tout simplement de Robert Lunt, dit tout simplement Lunt, clairement, rien de plus, rien de moins. Bref, donc on va parler un petit peu de Lunt. Donc, clairement, je pense que pas mal de gens ont découvert Lunt pour la première fois à partir de la chaîne YouTube d'Astari. Astari, c'est une chaîne YouTube qui propose pas mal de personnes. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne YouTube qui propose vraiment pas mal de petits talents prometteurs. Donc voilà, venu de SoundCloud. Bref, et donc c'est un peu un rappeur qui fait de l'emo rap. Et donc il est apparu entre 2016, 2017 et 2018. Donc voilà, il était vraiment au top du top en 2018. Et à partir de là, il a un peu abandonné. Bref, donc on va un petit peu parler de tout ça. Bref, c'est vraiment la chanson Broken qui a vraiment frappé pas mal de personnes. Voilà, puisque clairement, c'était vraiment une période où on était beaucoup sur le rap SoundCloud, etc. Et c'est vraiment Broken qui l'a fait percer. D'ailleurs, il y a eu un remix avec Broken. Donc voilà, et avec 2 personnes plutôt connues, mais ça, on va en parler un petit peu après. Bref, alors il faut savoir qu'au niveau de son truc, tout simplement, au niveau de lui, c'est un squelette donc effrayant un peu en CGI bleu-violet. Bref, à l'époque. Donc voilà, maintenant il a un petit peu changé un peu son style, etc. à ce niveau-là. Mais on sait pas beaucoup de choses sur lui, parce que sur Instagram, il est peu actif, il parle beaucoup plus de sa musique qu'autre chose. Bref, donc Robert Lunt, dit Lunt, c'est un rappeur SoundCloud prometteur. C'est ce moment-là, malheureusement, et donc après tout ça, il a un peu arrêté, mais ça on va en parler. Bref, les auditeurs, eh bien, ils sont attachés à sa voix un peu paresseuse, mais sincère, avec des paroles émotionnelles pures et des rythmiques, des rythmes oniriques. Donc voilà, et donc c'est avec des chansons telles que Broken, Mirror, clairement qui ont collectivement plus de 4 millions d'écoutes à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment à beaucoup plus. Donc voilà, et bien plus sur Spotify. Donc voilà, et à l'origine devenu célèbre en 2016 avec Alone et Broken. Il a commencé à devenir un des succès de la plateforme SoundCloud. Bref, avec des succès comme Fall Away, Only For You et Alone ayant des millions de vues, les fans étaient ravis d'entendre ce qu'en 2017, étaient ravis tout simplement d'avoir un album sous le titre de BLK Burt. Bref, ce premier projet, tout simplement, est un peu dans des trucs un petit peu, tout simplement, emo rap, un petit peu gothique, etc. Bref, voilà, c'est vraiment un peu son univers, bien plus sombre par contre que les précédents projets qu'il a pu proposer. Bref, donc clairement ce premier album est simplement pas mal à ce niveau-là, mais un peu avant il avait quand même sorti un projet en 2016 du nom de Gold. On va revenir un petit peu dessus, puisque en 2016, Gold, c'est un projet de 9 titres qui fait 31 minutes, et on retrouve qu'un seul featuring du nom de Koilin. Bref, clairement c'est plutôt un bon projet avec des sons tels que Fall Away, sur lequel on a déjà parlé un petit peu avant, Only For You, sur lequel on a aussi parlé un petit peu avant, Chemistry, Savage, Alone. Bref, c'est un plutôt bon projet sur lequel j'ai quand même plutôt bien passé un bon moment et j'ai grave kiffé, donc voilà. Bref, pour BLK Burt, c'est un projet de 12 titres qui fait 39 minutes, et donc on retrouve des invités tels que Grace, Joey, Emily Raymond, Dr. Kicken, et alors on retrouve Trapida Kid, qui est une personne que j'écoute d'ailleurs et que j'apprécie assez bien. D'ailleurs, je vous ai présenté Trappy il n'y a pas longtemps d'ici, dans un Actu Rap dans les découvertes. Et on a donc Dank Sinatra et Max Welles. Bref, on a des titres
tels que Grim Addict, 96 for SI, donc on a des titres tels que Halloween, Dust ou Blow Date, Stain, Simfer. Bref, vraiment très bon projet aussi, ça dit en passant. Et bien clairement c'est un plutôt bon projet, donc voilà. Et donc c'est la chanson Halloween qui mettait en vedette la chanteuse Emily Raymond, serait reconnue comme la première collaboration que Lunt avait publiée depuis son premier album. Vraiment c'est là où c'est vraiment le seul featuring sur lequel il l'a vraiment publié sur hors YouTube, plutôt SoundCloud, etc. C'est vraiment le seul truc où il a fait de la promo avec ce featuring. Bref, c'est une chanson douce, amère, sur une relation brisée, et les deux jouent bien sur la piste de fond. Bref, ce fut réellement un bon gros succès, et clairement, ça a pas mal fait tourner à ce niveau-là, donc voilà, ça a pas mal tourné sur les réseaux. Bref, alors il faut savoir que, il y a beaucoup de gens qui le comparent un peu à Lil Peep au niveau de sa manipulation de voix. Donc voilà, et clairement au niveau de ses mélodies sur certaines choses, il y a pas mal de gens qui le considéraient un peu comme tout simplement, comme Lil Peep. Bref, donc, l'album n'étant pas autant un succès que Gold, malheureusement pour lui, mais avec deux albums vocaux à son actif, il a monté en puissance de son SoundCloud. Beaucoup de fans étaient ravis de le voir où il emmènerait sa musique ensuite. Mais en 2018, est venu le temps de repartir pour lui, puisque il a clairement disparu avec ce projet-là, malheureusement. Et mis à part ça, avant de disparaître, avec certains titres, il fera quand même un featuring avec Lil Sky et Noah Cyrus pour Broken, puisqu'ils ont sorti une nouvelle version. Donc voilà. Alors on sait qu'il a déménagé tout simplement à Los Angeles en 2018, et il a sorti une chanson intitulée Low, mais il a été surtout très silencieux cette année-là. Donc voilà, et il a repris sa production avec d'autres singles en 2019, donc clairement l'année suivante, puisque en 2018, il a préféré un petit peu faire le muet, malheureusement, ce qui est plutôt dommage, sachant en plus qu'il aurait eu, je pense, une carrière vraiment avec un potentiel énorme. Bref, on va revenir un peu à tout ça, un peu après, tout simplement. Bref, il y a eu quand même pas mal de théories à ce niveau-là, donc au niveau du fait qu'ils disparaissent, donc voilà. Il y a eu le fait que il en ait eu un petit peu marre, le fait qu'il se consacre un petit peu à autre chose. Donc voilà, il faut savoir que donc au début des années 2018, il a déménagé à Los Angeles avec des amis, Maxwell, Foreign Forest et Johnny Flex, pour commencer à poursuivre des rêves, donc voilà, leurs rêves. Puis au fil des mois, la liste des amis avec qui il a déménagé a commencé à sortir eux aussi des chansons. Après les chansons, il en a fait la promotion aussi, mais sans parler de lui-même, produisant tout simplement des beats pour eux. Donc il faut savoir qu'il est plus dans la production de musique pour eux, pour ses potes, etc., que lui-même est bien derrière le micro. Bref, puis après, le 20 avril 2018, on reçoit un petit truc, tout simplement, qu'une nouvelle musique est prête. Bref, sur SoundCloud, le 27 avril, rien que des commentaires positifs, donc il sortira donc On Low. Donc voilà, et donc les fans sont plutôt heureux et sont plutôt contents en fait de revoir un petit peu Lund qui revient. Plus les mois passent, divers tweets sur les filles, les paroles et les cris aléatoires, bref, qui donnaient l'impression qu'il était dans un mauvais endroit. Puis en décembre, nous découvrons qu'il y a 4 ans, il est diagnostiqué avec un trouble de panique. Donc voilà, clairement on apprend aussi en même temps qu'il a des problèmes. Donc voilà, la première fois qu'il s'est ouvert publiquement sur sa santé mentale, il parle donc d'arrêter un peu ses médicaments, puis la maladie et des visites aux urgences qui l'accompagnent, après être finalement arrivé à la conclusion, et avec le soutien des fans, il est retourné à ses médicaments contre l'anxiété et est redevenu à ce moment-là, de nouveau, silencieux. Bref, il dit à ses fans qu'il sera bientôt de retour, et lui-même.
Bref, clairement, bah, Lunt, c'est pas forcément en fait en ayant forcément marre. Donc voilà, il y a aussi, je pense, ça aussi. Mais c'est surtout parce qu'il a des petits problèmes en fait de santé et que bah, il a des troubles un petit peu. Donc voilà. Et mis à part ça, bah, il est quand même un petit peu de retour sur certains points. Bref, pour avoir bien un projet, il faudra quand même attendre pas mal de temps. Et je crois en fait que les gens sont clairement très patients, on va pas se mentir. Puisque je le rappelle que 2018, en fait, bah, il a sorti qu'un seul truc, vraiment un seul, du nom de Low, voilà, donc en fameux avril. Puis après, bah, on n'a plus rien. Et donc, bah, il reprendra un petit peu, on va dire, du poil de la bête avec Fiction en 2019, où il sortira donc son premier titre depuis qu'il avait arrêté les médocs, etc., qu'il a repris maintenant les médocs. Bref, après, tout simplement avec son pote, donc Foreign Forest, avec qui il habite donc ensemble, eh bien, il a donc sorti tous les deux un titre Earthage, sorti donc en 2019. Puis en 2019, toujours, il sortira Reflection. Puis toujours en 2019, eh bien, il n'y aura plus rien. Donc voilà, et on devra attendre 2020 pour avoir un nouveau projet, enfin un nouveau son du nom de Skin and Bones. Voilà, sorti en 2020. Puis Broken, de nouveau ressorti sur les plateformes en 2020, qui sera un énorme succès. Puis Broken à ce moment-là, eh bien, comme single avec Lil Sky et Noah Cyrus en 2020. Donc voilà, bref, là à ce moment-là, eh bien, il annonce un projet et il sortira donc un petit titre du nom de Red Tide, sorti en 2020. Toujours en 2020, il sortira Downhill, voilà, et en 2020, eh bien, avec les singles un peu précédents, il sortira Project of a Person. Donc voilà, un petit projet de 6 titres, c'est dans les EP tout simplement, et on retrouvera aucun featuring, voilà, on retrouvera donc des titres tels que DNA, on retrouvera Moon, Issue, Downhill, Red Tide ou Out of Time, tout simplement comme titre. Mis à part ça, eh bien, on a de nouveau après tout ça, plus rien. Bref, il redémarre tout simplement jusqu'en 2021. Donc Reckless en 2021, Fuck Love en 2021. Et en 2021, il sortira donc avec Promoting Sound House et Lunt, Demons. Et donc, après tout ça, eh bien, il sortira plus rien pendant un an. Voilà, en 2022, eh ben, il disparaît complètement des radars, plus de nouvelles, plus rien, plus de son, vraiment rien du tout. Et en 2023, Lunt eh bien, réapparaît avec Sorrow. Et en 2023, ici, il y a quelques jours d'ici, en fait, il y a à peu près 12-13 jours, voire 15, à la limite, quand la vidéo sortira, eh bien, il a sorti un titre du nom de 13, donc voilà, juste 13, avec un squelette en train de fumer une cigarette. Bref, donc, clairement, mis à part ça, je sais pas du tout s'il va y avoir un nouveau projet en 2023, tout simplement, de Lunt. Peut-être, qui sait. En tout cas, c'est un rappeur qui, malheureusement, a pas mal de troubles, on va pas se mentir, hein, vraiment beaucoup de troubles, a vraiment énormément de problèmes sur pas mal de choses, malheureusement, c'est fort dommage, parce que c'est vraiment un rappeur assez talentueux à ce niveau-là. C'est un mec qui vraiment a du talent, est vraiment excellent. Moi, personnellement, j'aime assez bien ce qu'il propose, j'aime assez bien ce qu'il fait. Malheureusement pour lui, bah, il a quelques petits problèmes, hein, voilà, au niveau des troubles, etc. Donc voilà, on espère clairement qu'il va se retaper, qu'il va guérir. Voilà, aujourd'hui il habite à Los Angeles avec ses potes, on espère clairement que ça va aller pour lui. Il aura quand même fallu entre Sorrow et 13, eh bien à peu près 7 mois pour sortir des choses. Il aura quand même entre temps fallu entre Sorrow et Fuck Love 2 ans pour sortir aussi des choses. Donc voilà, c'est un mec clairement qui comment dire, prend son temps en fait pour sortir des sons, des projets, etc. Malheureusement, bah, pour lui, c'est quand même clairement une perte de temps sur pas mal de choses. Voilà, il pourrait perdre son buzz, etc. Mais heureusement quand même que le public eh bien, est quand même derrière lui à ce niveau-là. Et c'est quand même plutôt cool.
puisque bah, clairement, même dans ces derniers temps, très bien, il y a quand même pas mal de trucs qui sont encore là, puisque Soro, par exemple, sur Spotify est donc dans la 5e popularité, Fiction est clairement 4e, Skin and Bones est 3e, Fuck Love est 2e, c'est un peu des titres un peu récents, Broken est premier quant à lui. Bref, avec vraiment beaucoup trop de chiffres, je vais pas vous mentir, il y a vraiment des millions de streams. Et c'est clairement un mec qui, en fait, eh bien, malgré qu'il n'est pas là, aujourd'hui, il est clairement à des millions de streams mensuels sur Spotify. Donc voilà, clairement il a quand même pas mal d'abonnés aussi sur SoundCloud. Donc voilà, je peux regarder, il y a quand même pas mal d'abonnés, etc. Il y a quand même 19 000 écoutes sur son dernier son sur Spotify, non sur SoundCloud, excusez-moi. Donc voilà, vraiment son dernier son est clairement bien accueilli, est clairement bien écouté. Donc c'est un mec qui clairement, même s'il n'est pas souvent là, même s'il n'est pas souvent présent, bah il a quand même encore une grosse fanbase et les gens sont plutôt là pour le soutenir et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, clairement moi je vous conseille vraiment d'aller checker un petit peu ce qu'il fait Lunt, etc. Voilà, parce qu'il y a vraiment pas mal de projets, enfin de petits projets malheureusement, pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de petits sons aussi. Malheureusement c'est un mec pas trop actif sur beaucoup de choses. Voilà, au niveau album, pour se mettre sous la dent, il n'y a vraiment pas grand chose. 2 projets, donc il y a Gold et il y a BLK Burt, et il y a tout simplement donc un petit EP mais qui est pas long, on va pas se mentir, Project of à personne, donc voilà, qui est un projet de 6 titres malheureusement. Donc il y a quand même 3 projets à pouvoir écouter sur Spotify malheureusement. Voilà, il n'y a pas beaucoup, ça c'est ce qui est vraiment plutôt dommage. Voilà, mais mis à part ça, j'espère vraiment que le garçon va vraiment aller mieux. Voilà, que dire de plus. Ça fait quand même à peu près quelques années quand même qu'il est là, depuis 2016, voire un petit peu plus, je pense. Mais clairement, j'espère vraiment que le garçon va s'en sortir, savoir se relever et guérir bien sûr de ses maladies. Bref, c'est la fin tout simplement de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Lunt. Voilà, tout simplement, c'est un artiste un petit peu beaucoup underground. Je pense pas beaucoup de gens au niveau France, Belgique, etc. Eh bien connaissent forcément le rappeur, je pense, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a eu une tournée européenne en 2022. Donc voilà, où il est quand même passé eh bien, en Irlande, en Angleterre, donc voilà, en France, voilà, Paris, à la Boule Noire, donc voilà, en Écosse et aussi en Allemagne. Bref, voilà, c'est tout simplement eh bien, la fin de cette vidéo sur l'histoire de Lunt. J'espère que vous avez apprécié, en même temps découvrir peut-être ce rappeur et eh bien cette histoire. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur et eh bien demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.